Qu'est-ce qui pousse la préfète Claire Bolduc à ne pas solliciter un autre mandat? Et pour quelles raisons un conducteur d'autobus de Rouyn-Noranda appelle-t-il à la prudence? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. 8 ans après avoir été élue comme préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc ne sollicitera pas un troisième mandat. Notre collègue Olivier Morin est allé à sa rencontre. Après une trentaine d'années où Claire Bolduc a jonglé avec plusieurs rôles pour le service à la collectivité, il est le temps pour la préfète de Témiscamingue de faire un trait sur la vie politique. Ça fait 30 ans que je travaille à améliorer le quotidien et la vie des gens. J'ai pris la décision de prendre soin de moi, de prendre soin de la famille aussi, de voir les petits-enfants. Je prends du temps pour moi et je suis très contente de le faire. Je suis très sereine dans la décision. Depuis son entrée en poste il y a bientôt 8 ans, en 2017, l'élu souligne avoir amélioré la cohésion entre les maires des diverses municipalités, en plus de la mise en place commune de fonds pour plusieurs projets. On a réussi à soulever ces fonds-là pour financer à hauteur de centaines de milliers de dollars plusieurs projets qui nous tiennent à cœur. Le RAID Témiscamingue, par exemple. La recherche sur les grandes cultures biologiques au Témiscamingue, qui a un rayonnement partout dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est des réalisations très concrètes. Onimiki, la MRC a porté Onimiki le plus loin qu'elle pouvait le porter. Maintenant, c'est une société en commandite qui est responsable du projet, de la proposition. On continue, bien entendu, à être le partenaire, un des commanditaires de la société en commandite. Mais avant de tourner officiellement la page le 2 novembre prochain, Mme Bolduc a bien l'intention de mener plusieurs dossiers à terme. C'est évidemment le plan climat qui m'interpelle beaucoup. On a des propositions d'action à faire, on a des réflexions à se donner. Toute la question du schéma, de la révision des schémas d'aménagement et de développement dans toutes les MRC du Québec, donc chez nous également, c'est quelque chose sur lequel je veux accorder du temps. Il y a la réflexion qui a été portée par nos directions générales partout au Témiscamingue, à la MRC et dans les municipalités, sur la sécurité civile, l'organisation de sécurité civile qu'on veut se donner sur le territoire. Claire Bolduc mentionne que ce n'est pas la fin et continuera tout de même à porter une voix sur les dossiers travaillés au cours des dernières années. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. Et les conducteurs d'autobus appellent encore à la vigilance ce printemps. Et William Maillé nous dit pourquoi dans son reportage. Comme ici, là, ils n'ont pas de stop, eux autres, à faire, mais les gens, ils pensent que c'est un 4 stop, bien souvent. Daniel Champion conduit des autobus scolaires à Rouyn-Noranda depuis déjà 6 ans. Et il ne se passe pas une journée sans qu'un automobiliste mette en danger la sécurité de ses passagers. Tous les jours. À tous les jours, là, j'appelle ça, moi, des passés proches, là. Les stops à l'américaine, là, que le monde font, là, souvent, là. Avec l'arrivée du printemps, le chauffeur remarque maintenant davantage de comportements négligents des scooters, trottinettes et vélos, ce qui force les conducteurs comme lui à redoubler de vigilance. Qui portent les casques de vélo, qui soient vraiment là, attentifs, qui roulent sur le bon côté du chemin. Ça, c'est une autre problématique, là. Autobus Maheu est bien conscient de cette réalité et souhaite que les jeunes portent plus attention dans leurs déplacements. Tous ceux qui sont soit en bicycle, soit en mobilette ou même les trottinettes électriques, c'est de s'assurer d'être vus par les conducteurs. Et que ce soit les conducteurs d'autobus ou n'importe quel véhicule lourd, n'importe quel automobile, en fait, c'est le partage de la route. Donc, c'est s'assurer d'être bien vu avant de faire une manœuvre près d'un véhicule. Les conducteurs rappellent que les parents ont aussi leur rôle dans la sensibilisation de leurs jeunes en lien avec leur conduite. Ça commence à la base, hein. À l'école primaire, c'est les vélos. Bien, il faudrait qu'il y ait plus de sensibilité. Il y en a, là, mais c'est... On dirait que les élèves, quand ils sont avec la personne qui lui dit de suivre les règles, ça va. Aussitôt qu'ils tombent seuls, bien là... La Sûreté du Québec fait des interventions à chaque printemps avec les conducteurs de cyclomoteurs, mais elle prône particulièrement la prudence chez les automobilistes. Très, très important d'être, un, patient et de deux, de ne pas être distrait. Hein? Souvent, les distractions, avec, entre autres les cellulaires, ça peut être problématique. On s'entend qu'un scooter ou même, tu sais, je vais ajouter les piétons qui rentrent à l'école aux heures de pointe. La loi de la physique fait qu'ils n'auront pas une bonne chance, là. Il reste un peu moins d'un mois à l'année scolaire, alors vous verrez les autobus encore au moins jusqu'au 20 juin.
William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les jeunes de la région doivent s'intéresser à la politique municipale. C'est du moins l'avis du Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue qui invite les jeunes de 18 à 35 ans à prendre part à l'événement Horizon municipal 2025 qui se tiendra le 7 juin prochain à Amos. On écoute les mots de la présidente du Forum jeunesse au sujet de l'événement. Donc, Roxane, parle-moi un peu justement du forum qui va avoir lieu le 7 juin prochain, savoir un peu comment la journée va se passer, là. Horizon municipal, c'est un événement organisé par le Forum jeunesse pour vraiment démystifier l'implication municipale auprès de la relève des 18 à 35 ans, plus particulièrement. C'est vraiment un événement qu'on veut rassembler des jeunes qui sont allumés par leur communauté avec un désir de s'impliquer, puis de leur montrer les différentes facettes du monde municipal qui est souvent méconnu, mais qui a tout à offrir en termes de gens qui veulent s'impliquer dans leur communauté. Et comment on leur montre ça pendant la journée? Je veux dire, quel genre d'événement, comment ça va se décliner concrètement? Oui. Le genre d'événement qu'on leur propose, c'est vraiment des tables rondes, des panels, mais aussi beaucoup de pauses de réseautage pour connecter avec nos invités qu'on a réussi à amener à Amos le 7 juin prochain. On a des élus de la région, mais aussi on est allé chercher des jeunes qui ont vécu cette expérience-là ou qui sautent dans l'aventure de la politique municipale. Donc, pour nommer quelques noms, on a Benjamin Turcotte, qui est impliqué depuis quelques années auprès de la ville de Laval-d'Or, qui est même maire suppléant. On a aussi Maxime Lemieux, que lui, il se lance dans la course, donc il est candidat pour à la ville de Saguenay. Donc, on a vraiment différents horizons qui vont pouvoir venir nous expliquer leur expérience passée ou même future, pourquoi ils s'impliquent. Puis on espère allumer des étincelles auprès de certaines des jeunes de notre région pour soit s'impliquer dans leur communauté, dans leur municipalité ou se poser candidature comme conseillère ou même maire ou mairesse. Et justement, on veut allumer l'étincelle, mais on sait que on ne se cachera pas là, au courant des dernières années, il y a eu plusieurs départs là, justement de gens dans les différents conseils municipaux, que ce soit en région, que ce soit dans les grandes villes. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté-là de vouloir peut-être rassurer les gens là, sur ces tâches-là qui peuvent être difficiles? Là? Exactement, on pense qu'en montrant que c'est possible et comment, avec des gens qui l'ont vécu, qui sont sur le terrain, on pense qu'on peut démontrer et rassurer les gens. On s'entend que on n'est pas obligé de devenir conseillère du jour au lendemain et de se présenter aux élections municipales, mais on peut s'impliquer sur différentes commissions citoyennes. Certaines municipalités proposent des budgets participatifs, la commission des loisirs. Donc, on peut commencer tranquillement et de voir, de se tremper les pieds dans le monde municipal avant de faire le saut, mais on souhaite vraiment que la relève s'imprègne du milieu municipal parce que les municipalités, c'est le gouvernement de proximité. C'est là qu'on peut faire des petits changements à grande échelle qui est proche de notre milieu de vie. Au culturel, le vernissage de la première exposition de l'artiste Valérie Lemay a lieu ce soir dans Boréalité. Elle vous invite dans un voyage où chaque œuvre est une ouverture sur l'authenticité. Ses créations sont des explorations profondes de sa boréalité, un concept qu'elle utilise pour évoquer sa connexion identitaire au territoire. Le vernissage a lieu ce soir à la bibliothèque de Malartic sous forme de 5 à 7. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie intermittente avec des minimums entre 6 et 7 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est encore de la pluie intermittente avec un maximum de 12 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 9 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est des nuages pour l'Abitibi, alors qu'on prévoit toujours de la pluie intermittente pour le Témiscamingue, maximum entre 12 et 13 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. Et bien d'ici là, prenez soin de vous.